prix UNESCO UNAM à l'Ivoirien Bernard Dadié se voulait un grand moment d'expression culturelle et artistique. Les différentes représentations mises en scène par le comédien Bienvenu Niba tiraient leur substance des œuvres de l'écrivain centenaire. Aïwa, oh, aïwa, aïwa, Kobongo, aïwa, oh, aïwa, 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 oh, aïwa. Elle a chanté cela. La poésie, le conte, le slam, le chant, tous les ingrédients étaient réunis pour un hommage total. Dans le hall du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadié, le public a eu droit à une exposition photo. Toute une vie retracée en 4 étapes. L'enfance de Bernard Dadié, sa jeunesse, son parcours littéraire, sans oublier ses déboires politiques. C'est donc ce grand homme-là qui, véritablement, dès l'école primaire déjà, par ses poésies, bien axé donc, sur les valeurs africaines, nous a forgé donc, un mental. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que Bernard Dadié bénéficie en tout cas de la reconnaissance du monde entier à travers l'UNESCO. Les artisans n'ont pas voulu être en marge de cet hommage. Ces artisans travaillent ici en Côte d'Ivoire et ils sont regroupés, si vous voulez, en une plateforme qu'on appelle les artisans qui travaillent avec Côte d'Ivoire Tourisme. Donc pour l'occasion, ils sont venus pour soutenir cet événement. Bernard Dadié est pour eux une icône à magnifier. Bernard Dadié, homme de culture, qui a été honoré par l'UNESCO, dont nous, en tant qu'artisans, nous sommes venus pour le soutenir et montrer effectivement aux yeux du monde entier que la culture est la chose effectivement la plus noble qu'un être puisse avoir effectivement dans ce monde. Monument vivant, pionnier de la culture, précurseur des lettres en Côte d'Ivoire, les artistes n'ont pas manqué d'inspiration pour qualifier cet homme qui a contribué par sa plume et son engagement à la promotion de la littérature africaine et francophone. Faya Expo 2016. Ici, une trentaine de tableaux sont exposés. De la peinture acrylique posée sur des toiles à l'aide de pinceaux et de couteaux à palette. Ces peintures, tantôt vives, tantôt froides, mais toujours gaies, sont l'œuvre de la plasticienne marocaine Kassal Zora et du peintre ivoirien Nikamon. C'est leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je fais l'amour, la joie, la gaieté. Nous sommes dans un pays où nous voulons que la paix. Donc je fais des tableaux qui parlent de l'amour, de la joie, de la gaieté. L'artiste, il a ses inspirations et puis maintenant, celui qui voit, il a d'autres inspirations et puis on se retrouve, on se cherche toujours. Alors moi, je ne peux pas, mes tableaux partent quand même. Des œuvres exposées qui traduisent toute l'énergie dégagée par les deux artistes et qui donnent surtout une idée de leur talent. Leur participation à cette exposition est une satisfaction autant pour les organisateurs que pour les visiteurs. Ce n'était pas évident d'avoir autant de monde que nous avons eu. Ça nous réjouit le cœur et nous fait penser que nous ne nous sommes pas trompés de cible. Faya Expo 2016 est une initiative pour promouvoir les arts et la peinture en particulier. Elle est à sa première édition. Débutée le 4 février, elle s'achève le 18 février prochain. Chose promise, chose due. Le Super Ebony de l'édition 2015 a officiellement reçu les clés de sa voiture ici à la Maison de la Presse. Ça y est, tout ce qui a été promis nous a été remis. C'est aussi la preuve que l'UNGCI est une structure crédible qui tient ses engagements. On est fiers. À l'instar de Jérôme Kouakou, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également remis officiellement aux différents lauréats du prix Ebony leur lot. Des prix composés d'appareils numériques, de téléviseurs et de plusieurs chèques. Mais c'est toujours bien d'être récompensé quand on a été lauréat. Et je remercie l'UNJCI qui a tenu vraiment ses promesses. Être reconnu par ses pairs, c'est toujours une satisfaction morale et c'est surtout aussi une exhortation à toujours mieux faire. Pour moi, c'est un défi à relever. C'est un autre défi, un autre combat que je dois mener pour aller plus haut.
Vaut mieux tard que jamais. Le Super Ebony de l'année 2011, Irène Barth, est finalement entré en possession des clés de sa villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Pour les promoteurs, c'est une injustice qui vient d'être réparée. Nous venons réparer une injustice parce que l'administration est en une continuité et nous pensons que la presse c'est notre famille. Nous voulons réparer cette injustice. Puis les années à venir, nous allons donner au Ebony actualisé. Un soulagement pour le président de l'UNJCI. Selon lui, partenaires et membres du jury œuvrent pour la crédibilité de l'organisation. Dans l'histoire de l'UNJCI, c'est la première fois que les lauréats s'en sortent avec autant de millions. Et c'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des journalistes qui veulent remporter ce prix, de se mettre au travail. Et c'est dès maintenant que ça commence. Le prix Ebony est organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en hommage au journaliste et auteur Noël X Ebony, décédé le 22 juillet 1986 à Dakar. Depuis 1960, ils sont au service de la Côte d'Ivoire. Certains réparent les véhicules, d'autres assurent le transport des personnes et des marchandises. Les lauréats 2015 du secteur des transports routiers ont été distingués par l'État pour leur acharnement au travail, l'organisation de leur structure et le respect des règles de conduite. À travers ce prix d'excellence, vous démontrez tant d'intérêt que vous portez au milieu du transport. Ainsi, par ma voix, les lauréats vous remercient-ils pour le choix qui a été porté sur leur personne. Pour le ministre des Transports Gaoussou Touré, le prix d'excellence des transports a été institué pour assainir le secteur. C'est les meilleurs qu'il faut primer pour fouetter ceux qui n'ont pas eu de prix pour qu'ils puissent continuer à travailler pour que l'année prochaine, eux aussi, on puisse les magnifier. C'est ça l'esprit. À cette cérémonie, le ministre des Transports a annoncé la livraison des premiers véhicules pour le renouvellement du parc automobile le mois de mars prochain. Une conférence animée par le professeur Doumbia Yacouba sur le rôle de la sage-femme dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le rôle de la sage-femme, c'est de nous aider à faire baisser les indicateurs de santé que sont le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité infantile. Le décor est ainsi planté pour l'association des sages-femmes ivoiriennes ASFI. La section de la région du Tonkpi est installée. La présidente régionale fraîchement investie affiche ses ambitions. Il faut vraiment éviter que les femmes qui viennent en couche meurent. Il y a une image que la population nous attribue. C'est-à-dire la sage-femme n'accueille pas bien. Changer ces images-là, aller vers les sages-femmes, discuter ensemble et vraiment changer ce comportement-là. Quand nos femmes, nos patriotes vont arriver dans les centres de santé, qu'on puisse bien les accueillir avec un sourire. Et aussi sensibiliser la population pour dire que les sages-femmes sont là pour elles. Nous ne sommes pas les ennemis. Soigner l'image que leur colle la population, le pari est donc pris à main par l'ensemble des sages-femmes de la région du Tonkpi. En marge de cette cérémonie d'installation, les populations de Mans ont eu droit à des séances foraines de consultation prénatale, de dépistage de lésions précancéreuses du col de l'utérus, de VIH-Sida et des formations sur le planning familial. La section ASFI du Tonkpi comprend 106 membres. Ramtel avait seulement 11 ans lorsqu'il a été forcé de prendre les armes aux côtés des maoïstes du Népal. En 2006, un accord met fin au conflit. Comme lui, près de 4000 enfants soldats sont remerciés et presque abandonnés à leur propre sort. À un âge où d'ordinaire on étudie, on accomplit des choses, on passe du temps avec ses parents, nous avons été forcés de rejoindre les maoïstes. Mais aujourd'hui, nous sommes des laissés pour compte. Plus de 16 000 personnes ont été tuées et des centaines portées disparues au cours des 10 ans de conflit. Aujourd'hui, les anciens leaders rebelles ont abandonné les armes pour la politique. Beaucoup d'enfants enrôlés de force par les maoïstes, comme Ramtel et son épouse, se sentent aujourd'hui trahis. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont célèbres et riches. Mais où sont les femmes et les communautés des castes inférieures? Je tiens à dire que le parti maoïste n'est pas bon et suit de mauvais principes. Les idéaux d'avant ne sont plus là. Face aux critiques, cet ancien Premier ministre népalais, qui a récemment quitté le parti maoïste, défend un mouvement qui a mis fin à la monarchie. Nous avons en partie réussi à concrétiser nos aspirations. Nous avons apporté un changement démocratique, accordé des droits démocratiques aux intouchables, aux femmes et à d'autres. Donc une partie de nos promesses ont été réalisées.
La nouvelle constitution du Népal a instauré une république séculière, en ligne avec l'idéologie maoïste. Mais ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour ce combat attendent toujours de crier victoire.